Nous allons passer à l'initiation des châteaux de Bourgogne. Premièrement, au niveau de la version solo, il faut savoir que nous allons avoir seulement que 8 tours et non de 5 à 10. Donc les deux dernières cases, nous allons les barrer dans chacune des années. Ce qui veut dire que j'aie une unité de temps ou 2 unités de temps, on va mettre qu'un seul X dans la version solo. Par contre, ça va me permettre, si jamais j'ai le bleu ici avec les 2 unités de temps, de vendre des marchandises pour gagner 2 points ainsi que des pierres. Voilà, c'est tout au niveau des règles solo. Non, autre chose également, si je réussis à avoir la totalité d'une couleur durant la première et la deuxième année, je vais obtenir le plus gros des chiffres. Mais si j'y arrive seulement qu'à la troisième année, je vais obtenir le plus petit des chiffres. Voilà les règles pour la version solo. J'ai donc pris ici la pierre du château. J'ai donc encerclé dans le château celle de la pierre. Donc j'ai une pierre de disponible et je vais commencer. Donc, je lance les dés. J'ai une unité de temps. Et voilà. Ça, on a des mauves. Ce serait quand même intéressant. Moi, je le ferais. Je vais donc utiliser ma pierre pour faire une combinaison de un mauve et un mauve. Ce qui me permettrait de faire 1 et 1. Les deux mauves sont complets. Ça me rapporte les points. Donc, 4 points ici. Et également, ça me débloque un pouvoir spécial mauve qui va me permettre éventuellement de changer la couleur de mes dés. La pierre utilisée, j'ai mis un X dessus. Même chose, nous avons une unité de temps. On met un X. Écoute, on est quand même... Ici, je vais utiliser mon pouvoir ici que j'ai eu dans le mauve pour changer la couleur. Je vais donc utiliser un gris avec un 4. Et je vais aller mettre ça ici. Parce que tous les gris ne sont pas complétés, j'obtiens ni de pierre, ni de points. C'est simplement débloquer ce territoire-là qui m'appartient. Donc, nous utilisons une unité de temps. Le mauve, ça me prend des 1 ou des 2, ni complètement inutile, puis il me reste plus de pouvoir pour le changer. Je vais donc devoir aller là-dedans. Je vais utiliser un 3 ici. Il est complet, ça me rapporte un point et ça va me débloquer un petit bonhomme. Vous voyez ici, j'ai un 2 bleu. Mais je ne mets qu'un seul X dans la version solo. Version normale, on aurait pris 2 unités de temps. Puis, on a ça et ça. Ben, j'aime bien l'idée d'aller me chercher ici un 5 bleu. Nous allons donc prendre le 5 bleu. Une unité de temps encore une fois. On a là un mauve, 6. Et je vais donc y aller pour aller me chercher un mauve ici. 1. Ça me rapporte 1. Et ça va me permettre éventuellement de changer une couleur. Oh, on a un gris. On n'a pas le bon chiffre. On a une unité de temps. Mauve. Okay. Je vais utiliser mon petit bonhomme ici pour changer le dé. Le dé, je vais mettre un 3 ou un 4, ça n'a pas d'importance, avec mon gris. Donc, on va mettre un 3. J'ai terminé ici. Ça me rapporte 4 points. Et également, ça va me débloquer une pierre. Deux unités ici.
mais ça n'avance que de 1 en version solo. Un beau petit mauve, un 4 orange. Je vais les mettre un 4 orange ici. Dernier tour de l'année en cours. Un vert avec un 4, j'ai pas le bon chiffre. Je vais donc utiliser un ici pour changer la couleur. Je vais utiliser une couleur bleue et mettre un 5 bleu ici. Donc, fait le calcul de nos points. Donc, j'ai présentement 4, 8, 9, 10, 11 points. Et on continue. J'utilise une unité de temps. J'aurais un 3 gris, mais je ne me rends pas au gris. J'aurais un 2 mauve qui serait quand même intéressant. Je vais utiliser ma pierre. Ma pierre me permet de jouer 2 fois. Je vais utiliser le 2 mauve ici, puis le 3 gris ici. Et voilà. Oh! Une unité de temps. Je vais prendre le 3 gris qui me rapporte une pierre et également 4 points. Et je vais utiliser ma pierre pour jouer une deuxième fois ici avec un 6. Ça ici me rapporte, pardon, c'est pas 4 points ici, c'est 3 points parce qu'on est dans la deuxième partie. Donc, 3 points. Et je débloque une marchandise. Donc, ici, le bleu. Le bleu me permet de vendre la marchandise. Donc, la marchandise est vendue. Ça me rapporte 2 points et une pierre. Ici, les 1 bleus ne me donnent rien. Donc, il faut que je change. Je ne peux pas changer mes numéros. Je ne peux pas non plus changer de couleur. Donc, je ne peux absolument rien faire. Il est impossible de le placer. Quand ça arrive, je vais gagner un petit bonhomme comme ça qui éventuellement va pouvoir me permettre de changer un numéro de dés. Une unité de temps. Oh, je remarque également, j'ai terminé tous les gris tantôt. Quand j'ai terminé tous les gris, puisqu'on était encore dans les 2 premières années, je marque donc 3 points. Le gris n'a aucune utilité, mais le bleu, 5 bleus, ça peut être intéressant. Je vais aller mettre un 5 bleu ici, ce qui me permet d'aller me chercher une autre marchandise et de faire 3 points. Donc, ici, je vends ma marchandise qui me rapporte 2 points et une pierre. Okay. On va utiliser une des pierres pour jouer 2 fois. Premièrement, 5 bleus. Deuxièmement, je vais aller me chercher le 2 jaune.
Une unité de temps. Cinq verres pourrait être intéressant. J'aime vraiment ça. Ok. Je vais utiliser une pierre pour jouer 2 fois. Je vais aller chercher premièrement le 5 verres ici. Donc, je barre ce numéro-là ici. Ce qui va me rapporter son bonus qui est là. Et 1 point parce qu'il est tout seul. Et également, je vais aller chercher le 3 verres. 3 verres qui est ici. Je vais barrer ça. Je vais encercler ça. Et me rapporter un autre point. Et ici, nous allons pouvoir vendre nos marchandises. Je fais 2 points. Je gagne une roche. À moins de changer le numéro, ça m'est pas utile. Je vais faire ça. Je vais changer lui ici pour un 1. Un mauve, ça me rapporte 3 points. Et je m'en vais me chercher un bonus du mauve. Dernier tour de l'année en cours. Ici, ce serait intéressant de finir les verts. Pour finir les verts, j'ai un 4 ou un 5. Est-ce que je l'ai changé? Oui, je l'ai changé ici. Donc ça avait été utilisé pour changer mon 1. Donc ça, ce n'est plus disponible. Je peux changer une couleur, jouer 2 fois. Si je joue 2 fois, ça ici me rapporterait 6 points. Si je change de couleur, puis que je m'en vais dans le bleu par exemple, ça me rapporterait 3. Ok. On va utiliser le mauve. Je vais changer pour du bleu. Le 6 ici va me rapporter un autre 3 points. Va débloquer ça ici. Et maintenant que j'ai tous les bleus, je vais faire un total de 4 points. Ça met fin à l'année en cours. On calcule 3, 6, 9, 10, 16, 18, 20, 22, 26, 26 plus 6, 32. Calculer 9, 10, 11, 11, 16, 18, 20, 22, 22, 24, 24, 30. 11, 12, 13, 14, 14, 18, 18, 20, 22, 24, 30. C'est ça. Ça me donne 30 points. Nous passons à la 3e année. Une unité de temps. Alors, je pense bien qu'on va aller dans le jaune. Hein? Excellent. Je vais faire 3 jaunes. Je vais utiliser une pierre pour le faire 2 fois. On va faire 3 et 3. Puisque nous l'avons terminé, son bonus c'est x2. Donc 2 x 2, ça va me rapporter 4 points. Une unité de temps.
Le gris, j'en ai plus. Jaune. On va faire un jaune 2 ici. Oui, on va faire ça. Donc, on complète ici. Ça apporte 2 fois 2, 4 points. Un temps. Tiens, ici, on aurait notre dernier vert qu'on pourrait aller chercher qui me semble très intéressant. Donc, un 4 vert. Oui, c'est ce qu'on va faire. Ça ici, ça va me débloquer ce bonus-là. Et maintenant que j'ai tous les verts, non seulement je vais faire un point, mais en plus, je vais faire un autre point ici, pas le 3, parce que on a terminé les 2 premières années, fait que tous les premiers bonus ne sont plus disponibles. Donc, je vais faire un point supplémentaire. Une unité de temps. Le vert, j'en ai plus. Mauve pourrait être très intéressant. Dommage que je n'ai plus de pierre. Ça aurait été vraiment pratique. Alors, je vais prendre un 2 ici. Encore une fois, une unité de temps. Le gris, j'en ai plus besoin. Prendre un 6 jaune que je vais placer ici. Une unité de temps. Le gris, j'en ai plus de besoin. Je vais donc aller me chercher un 2 orange ici. Le bleu m'est d'aucune utilité. Par contre, j'ai mon 3 orange ici. Donc, je vais compléter 3. Ici, 3, ça vaut 4 points. Et ça va me débloquer un petit bonhomme. Ah, j'avais oublié que j'avais un changement de couleur ici. Bon, ça va être pratique pour le dernier tour. Et dernier lancer de dés. Vous voyez ici ma dernière marchandise, j'ai jamais été capable de la vendre. Tant pis, c'est perdu. Ça tombe bien, j'ai ici un changement de couleur. Je vais l'utiliser pour faire... Si je fais ça, ça me donne 4 points. Si... Ouais. On va aller pour ça. Donc, ça va me faire un total de 4 points. Et il ne me reste plus qu'à additionner. 12, 12, 16, 17, 18. Et je fais mon grand total. Donc, nous avons 59 points. Et voilà. Pas plus compliqué que ça pour les châteaux de Bourgogne. J'espère que l'initiation vous a pu montrer un peu la dynamique du jeu et savoir si ce jeu vous intéresse.